La nature peut trahir violemment nos projets. Elle peut les réduire à cendres. Pour cela même, l'utopie technique par excellence consiste à vaincre cette opposition homme-nature et à en finir avec cette antinomie maudite. Le jeune Bloch ne l'a pas fait, mais aujourd'hui, il nous faudrait avoir le courage d'admettre qu'un grand nombre de peuples ont su vivre d'accord avec eux-mêmes et avec la nature, avec cette paix que l'homme occidental considère perdue. Je critique Bloch parce qu'il affirme, ou parce qu'il a affirmé, ou parce qu'il a absolutisé la condition de l'homme occidental dans son éloignement de la nature. Mais j'accepte qu'il a eu le courage d'indiquer une des causes du malaise, un système économique et un contenu symbolique qui agit sur la mémoire culturelle et qui nous rend étrangers au monde. Si on supprimait aujourd'hui le supermarché, par exemple, on ne saurait peut-être même pas se procurer de la nourriture. Cet éloignement de la nature s'exprime pour Bloch de façon privilégiée dans l'art de notre temps. C'est pour cela que la philosophie de l'art occupe une place très importante aussi dans ma thèse à côté de la philosophie de l'histoire. C'est parce que notre temps, dans bien des aspects, ainsi que le dénonce Bloch, a, regardez, appauvri le béton. Il s'est livré à la quête de la fonctionnalité, du minimum stylistique. Cette salle pourrait être une salle pour entendre cette conférence, ou cette défense, ou une salle de bain, ou une chambre à coucher. Le minimum stylistique. De même que pour le rococo, les réussites les plus incontestables et originelles ont été les meubles. De même que pour les gothiques, ces réussites les plus incontestables ont été les grandes cathédrales. Les créations d'art dominant notre époque sont les machines, les WC. Ils représentent le triomphe bourgeois de la fonctionnalité et de la loi du profit et expriment le caractère fragmentaire d'un monde déchu en des morceaux, partialisé au niveau de la connaissance et de la production économique. La machine capitaliste, dans son être intime, au moins dans son usage industriel, est entièrement vouée à la production en masse et bon marché, avec un grand volume de ventes et de bénéfices. Cependant, elle ne cherche pas ni à faciliter le travail humain, ni à ennoblir nécessairement ses résultats. On a donc là un problème au sein même de la culture. Mais revenons à la thématique de l'histoire. À l'époque où Bloch était étudiant, l'historien Karl Lamprecht avait défini une époque comme une sorte de concordance que les esprits parviennent presque inconsciemment à créer dans une société. Une époque, c'est une catégorie psychologique fondamentale qui traverse de façon homogène l'économie, la politique, l'art, la littérature dans certains temps. Le mot que Lamprecht utilisait pour parler de cela était celui des diapasons, une espèce d'habitus spirituel et collectif d'une époque, l'ensemble des facteurs psychosociaux qui animent la vie entière d'un collectif. Dans le mot diapason, vous reconnaîtrez tout de suite un mot du vocabulaire musical, on s'entend là-dessus. Un diapason, c'est un outil qui sert à fixer une valeur standard pour une note. Il nous permet d'établir, par exemple, que les notes do, re, mi, fa doivent sonner à une fréquence de X nombre de hertz mesurée à l'aide de cet outil, du diapason. À partir de cette valeur de référence qu'on établit en musique, on peut alors affiner le son, de façon à ce qu'il s'accorde avec cette valeur de référence et qu'on puisse détecter quand ce son s'accorde avec cette valeur de référence
et quand il ne l'est pas. Il n'est pas en accord avec cette valeur. Si on accepte cela pour l'histoire, je suppose que c'est dit les jeunes doctorants Ernst Bloch, on est vite surpris du fait de l'existence des sujets qui semblent ne pas appartenir à leur temps. Soit parce qu'ils devancent ou ils semblent dévancer leur temps, les grands génies, soit parce qu'ils semblent trop arriérés par rapport à leur temps, les réactionnaires. Des réactionnaires, on va s'occuper tout à l'heure. Parlons maintenant des visionnaires, des révolutionnaires, des grands génies. Ils ne sont pas tout à fait les contemporains de leurs contemporains. C'est ça leur caractéristique. Ils ne sont pas prisonniers de leur temps. Ils dévancent leur temps. En plus, qu'est-ce qui fait que les époques changent? Qu'un diapason se déface et qu'on passe à une nouvelle époque. Qu'est-ce qui produit cela? Des simples facteurs psychosociaux ou quoi exactement? Pour résoudre ce problème, 10 ans plus tard, il a écrit sa thèse en 1908, 10 ans plus tard, 1918, Bloch va tirer profit des idées des historiens de l'art Alois Riegel et Wilhelm Wöhringer dans L'Esprit de l'Utopie, publié en 1918, il y a 101 ans. Riegel et Wöhringer postulaient que les seules conditions préalables de l'œuvre d'art ne pouvaient pas expliquer les créations artistiques. Dans l'art, on ne fait pas seulement ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais l'origine de l'art, c'est avant tout une volonté. Un désir profond et sans modèle extérieur est à l'origine des productions culturelles. L'art s'origine donc d'un besoin interne d'exprimer quelque chose que l'on ressent, qui brûle à l'intérieur du cœur. Et la preuve de cela était constituée par l'ornement artistique. Regardez cette table, elle est dépouillée de tout ornement. L'ornement, c'est quoi? L'ornement, c'est les choses avec lesquelles on peut parer cette table. L'ornement est le surplus de l'objet fabriqué par la raison. Cette théorie s'appelait en allemand volonté d'art, Kunstwollen, c'est-à-dire l'œuvre d'art naît du besoin d'exprimer quelque chose de l'intérieur et pas nécessairement ou pas tout simplement des conditions du milieu qui l'a produit. Comme le concept de diapason, cette idée de Kunstwollen postule aussi l'unité des manifestations culturelles, artistiques et sociales d'une société déterminée. Mais alors que les vues de Lamprecht n'expliquaient pas en vertu de quoi le diapason se formait, la théorie du Kunstwollen essayait de combler ce vide. La théorie du Kunstwollen postule donc que la philosophie que je suis en train d'écrire ressemble au cinéma qu'on est en train de produire quelque part, dans mon pays ou dans ma région, qu'en sais-je. L'élan de s'exprimer et de se dire jette dehors la simple volonté afin qu'elle se manifeste dans des configurations objectives sur la base des nécessités pratiques éminemment extérieures qui la poussent, qui les permettent. Voilà comme ces auteurs expliquaient la naissance de l'art.